Bonjour à tous, c'est Corinne, votre coach certifié, spécialiste de la transition de vie professionnelle. Ma mission est de vous accompagner à retrouver du sens et de l'impact dans votre métier et à oser votre rêve professionnel. On va parler aujourd'hui des 4 raisons qui font que vous vous sentez parfois perdu, déboussolé et que vous ne savez plus vraiment qu'est-ce qui vous anime. Je voulais vous parler de ça, car lorsqu'on est en questionnement, lorsqu'on est en transition de vie, il est important, voire primordial, de se reconnecter avec qui on est vraiment, de savoir qui on est vraiment. Comment pouvez-vous trouver votre voie professionnelle, une voie professionnelle dans laquelle vous pouvez vous épanouir, sans vraiment savoir qui vous êtes et qu'est-ce qui vous anime, quelle est votre essence finalement ? Aujourd'hui, vous avez peut-être le sentiment de vous être oublié, de ne plus savoir vraiment qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez plus. Pourquoi est-ce que avant, dans votre métier, vous arrivez à vous épanouir et qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas, alors que c'est un métier que vous faites depuis des années ? Aujourd'hui, vous vous sentez stressé, l'énergie est un peu au plus bas et vous allez au travail avec la boule au ventre. On va travailler cette notion aujourd'hui parce qu'il faut prendre conscience de ce qui nous arrive. Et lorsqu'on prend conscience de ce qui nous arrive et des raisons pour lesquelles on se retrouve dans cette situation, c'est le premier chemin, c'est le premier pas finalement vers une transition de vie réussie. Au fur et à mesure des coachings et des expériences que j'ai vécues, j'ai identifié 4 raisons qui font qu'aujourd'hui, vous ne savez plus vraiment qui vous êtes et que vous vous sentez déboussolé. La première raison vient du fait qu'on met souvent des masques. Je m'explique. On montre souvent ce qu'on pense devoir montrer aux autres. Par exemple, dans la vie professionnelle, vous allez mettre en avant certains aspects de votre personnalité, plus que d'autres pour plaire finalement peut-être à vos collègues, à votre supérieur. Et parce que vous croyez que c'est la meilleure facette de vous à révéler au monde pour être accepté et écouté. La bonne façon de voir si finalement vous mettez des masques, c'est de voir si par exemple ce que vous montrez dans votre vie professionnelle, en société, est la même chose que ce que vous montrez finalement dans un environnement où vous êtes plus serein. Par exemple dans un contexte familial ou avec vos amis très proches. Est-ce que vous avez le même comportement ? Est-ce que vous êtes la même personne ? Si la réponse est non, cela veut dire que vous cachez derrière un masque dans votre vie professionnelle. Et cela peut être la raison numéro 1 qui fait que vous vous sentez parfois perdu et déboussolé. La deuxième raison qui fait que vous vous sentez perdu est que finalement vous cachez une partie de vous-même. En fait, vous n'osez pas pleinement vous assumer et qui vous êtes vraiment et assumer vos différentes aspirations. Et donc cette partie-là, vous décidez un peu de la laisser de côté, de ne pas l'assumer. Seulement à force de ne pas l'assumer, de l'oublier, vous vous oubliez aussi. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a longtemps, je n'assumais pas une part de ma sensibilité, cette sensibilité que j'avais en moi. Je trouvais que cette sensibilité était une vraie faiblesse, et notamment dans le milieu professionnel, surtout par rapport aux différents postes à responsabilité que j'exerçais. Je refusais de montrer complètement ce côté-là de moi. Et à force de faire cela, je m'épuisais et finalement, je ne me retrouvais plus dans ma manière de manager ou encore de vivre ma vie professionnelle. Lorsque j'ai pleinement assumé ce côté-là de moi, je me suis sentie beaucoup plus alignée, bien plus à ma place. La deuxième raison finalement pour laquelle on peut se sentir un peu perdu est due au fait qu'on cache une partie de nous-mêmes, on cache une partie de qui on est vraiment. La troisième raison pour laquelle vous vous sentez perdu aujourd'hui vient du fait que vous faites les choses par automatisme. Je m'explique. Dans votre travail, par exemple, parce que cela fait des années que vous faites ce métier et que vous le faites plutôt très bien, voire très bien, vous continuez à le faire sans trop vous poser de questions. Vous le faites parce qu'il fallait le faire. Et puis, ce n'était pas vraiment désagréable pour vous. Cela ne vous gênait pas encore. Cela ne vous pesait pas encore. Vous pouviez parfois même y trouver du plaisir, à découvrir, redécouvrir de nouveaux challenges, de nouvelles choses et de nouveaux collègues et de travailler avec des nouvelles personnes. Vous ne vous étiez pas posé trop de questions jusqu'à aujourd'hui, vous savez que malheureusement, vous ne pouvez pas continuer ainsi. Alors oui, vous pouvez vous oublier un temps, bien sûr, mais sur le long terme, ce n'est tout bonnement pas possible. Car vous ne pouvez pas vous raccrocher à quelque chose si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous vous êtes oublié.
Voici la troisième raison pour laquelle vous avez le sentiment peut-être de ne plus vous connaître, de vous sentir un peu déboussolé. La dernière raison pour laquelle vous ne vous sentez plus vous-même et vous ne savez plus qui vous êtes, c'est parce que vous faites passer souvent les autres avant vous-même. Beaucoup de personnes que j'accompagne ont tendance à trouver cela égoïste de penser à soi. Alors que non, pas du tout. Il est important de pratiquer un égoïsme sain. Il est primordial de passer du temps avec soi-même, de faire des choses pour soi, de se sentir bien pour être en alignement avec soi et être en pleine énergie. À faire passer toujours les autres avant soi, on a tendance à se perdre, à ne plus savoir qui on est, ce que l'on a envie, car on ne se pose pas assez de questions, on ne fait pas cette introspection importante. On préfère penser aux autres et faire ce que les autres aiment et ce qui les rend heureux en s'oubliant. Vous avez peut-être, par exemple, dans votre milieu professionnel, tendance à faire plaisir à un tel ou un tel, ou essayer de créer une harmonie sans vraiment exprimer ce que vous avez vraiment envie. Et à force de le faire, vous vous oubliez, vous vous perdez. Donc voilà un peu, je vous ai partagé les 4 raisons pour lesquelles vous vous sentez parfois perdu et déboussolé, pas vraiment aligné. La première est parce que vous mettez des masques. La deuxième finalement est que vous cachez une partie de qui vous êtes. La troisième est finalement parce que vous vous mettez de côté. Et enfin, vous faites les choses par automatisme. Et enfin, la quatrième, c'est parce que finalement, vous pratiquez pas assez cet égoïsme sain qui est si important. Vous mettez les autres en avant et pas assez vous-même. Donc si ce que je vous ai partagé aujourd'hui dans cette vidéo vous parle, résonne en vous et que vous sentez que c'est quelque chose qui vous touche et que vous avez envie d'aller creuser un peu plus, n'hésitez pas à m'appeler et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble.